Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de la pleine lune du 16 mai, une pleine lune qui se passe avec éclipse déjà, donc c'est un gros portail. Et en plus, c'est la pleine lune du Vésac qui est une pleine lune particulièrement sacrée chaque année qui se passe dans l'axe Taureau-Scorpion. Donc on va voir que non seulement à ce niveau-là c'est puissant, éclipse, Vésac, mais en plus l'horloge astrologique, elle nous a concocté quelque chose de très précis avec notamment Mars-Vénus. Donc on va regarder ça tout au long de la vidéo pour comprendre comment activer cette magie incroyable. Et avant ça, je voulais vous rappeler avec beaucoup de plaisir et d'excitation la très prochaine sortie de mon livre. Il est déjà disponible en pré-vente, donc je vous donne les liens dans la description et évidemment à partir du 2 juin chez les libraires. Et j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous. Et deuxième élément de mon actualité, une aventure que je vous propose avec Vénus. Vénus irrésistible, l'idée étant d'aller dénouer au cœur de notre ADN tout ce qui empêche notre puissance vénusienne de rayonner et de devenir une puissance d'attraction extrêmement bénéfique. On sait que Vénus en astrologie traditionnelle, on l'attend parce qu'on sait que quand elle est là, eh bien ça permet le bonheur et l'épanouissement, et c'est vrai que cette Vénus, elle apporte ça. Mais parfois, on a des Vénus qui sont bouchées, intoxiquées pour tout un tas de raisons, que ce soit parce qu'on a vécu des chagrins, parce qu'on a vécu des traumatismes, ou parce qu'on a un cœur brisé, ou parce qu'on a vécu des échecs dans notre vie professionnelle, ou dans tout un tas de domaines, ou bien aussi parce qu'on est à l'aube d'un grand pas évolutif. Et c'est à ce moment-là qu'il y a toutes les choses, tous les manques de confiance qui peuvent remonter et qui font que notre Vénus, elle est un petit peu bouchée. Donc ça va être tout le travail sur ce programme Vénus irrésistible. Je vous invite à aller regarder la page de présentation, est très détaillée. Vous aurez même les dates, vous aurez plein de choses, tous les éléments, parce qu'il y a c'est très complet. On va utiliser beaucoup d'outils magiques, les astro-EFT, on va utiliser plein de choses pour aller monter la fréquence de Vénus. Donc j'ai hâte de vous y retrouver également. Et en plus, ça démarre le 16 mai. J'ai choisi cette date parce que je sais que c'est un moment très important. J'ai choisi le jour de cette pleine lune pour profiter de ce portail de très haute fréquence pour aller vraiment dans cette profondeur et libérer des choses qui peut-être nous embêtent depuis très longtemps. Donc voilà pour ce programme Vénus irrésistible, le lien est dans la description. Et maintenant on est parti pour cette pleine lune qui se passe dans l'axe Taureau-Scorpion. Alors, on va déjà aller regarder le taureau, replacer les choses au niveau du taureau. Donc, c'est le soleil qui se trouve dans le signe du taureau. Donc, le soleil, qu'est-ce qui vient éclairer? Sur quoi il vient mettre le focus? Donc, le taureau, je vous le rappelle, c'est le monde de la matière, c'est le monde du manifesté, du réel. Si vous voulez, dans le taureau, on rêve pas d'avoir un amour incroyable, hyper romantique. On rêve pas d'avoir l'abondance financière. On n'est pas dans le rêve d'avoir un beau jardin, on l'a ou on l'a pas. C'est ça, c'est assez basique le taureau, mais vraiment basique dans le sens très noble du terme. Moi, c'est une énergie, l'énergie taureau, que j'aime beaucoup parce que elle est connectée avec toute la beauté du monde réel et de comment, c'est un signe très vénusien d'ailleurs, mais comment on manifeste, comment on devient un aimant pour les bénédictions de cette terre. Et puis en face, on est dans un signe complètement opposé, qui est le signe du Scorpion, qui lui est un signe d'eau, qui est lui un signe émotionnel, qui va parler de notre inconscient, de ce qu'on va aller dénouer et mettre en lumière à l'intérieur de nous et à l'intérieur des relations quelles qu'elles soient. On peut être en relation avec quelqu'un, avec une situation, avec un groupe de personnes. Tout ce qui est le monde extérieur, finalement, ce sont des éléments avec lesquels on peut être en relation. Et puis ces relations avec le Scorpion, bien, elles suscitent des émotions. Elles vont susciter des peurs, du désir,
de la passion, de l'incompréhension, du mystère. Tout ça sont des choses qui se jouent dans le signe du Scorpion. Donc on a d'un côté avec le Taureau ce côté très matériel, ce côté eh bien je m'ancre dans le réel, je sais ce qui est là et ce qui n'est pas là. Et puis dans le Scorpion, eh bien finalement on a l'outil magique. C'est là où on va réussir à faire l'alchimie entre ces deux signes qui semblent complètement opposés. C'est au moment où on va réaliser que ce Taureau, cet endroit de manifestation, d'attraction, de magnétisme des bienfaits, eh bien finalement, il a besoin de son opposé qui est le Scorpion. C'est l'outil magique et c'est donc l'exploration de nos mystères intérieurs, l'exploration de nos ombres. C'est passionnant, hein, c'est vraiment une œuvre extrêmement passionnante. L'exploration de tout ce qui finalement fait qu'on va être embourbé, que ça bloque et que cette attraction, elle ne se fait pas comme on aimerait. Hein, parce que, vous savez, parfois, on désire tellement quelque chose, c'est tellement quelque chose où ça semble réel, tellement on le désire, puis ça n'arrive pas. Eh bien, c'est à ce moment-là que le travail du Scorpion, il est extraordinaire et il permet de dénouer avec nos baguettes magiques, la baguette magique de la conscience et puis d'autres outils magiques pour tout simplement laisser l'énergie, la puissance d'attraction se libérer. Et donc, comme vous le voyez, cette pleine lune, elle est située sur les nœuds lunaires, hein, ce qui montre qu'on est sur une pleine lune avec éclipse totale. Donc, c'est vraiment très, très important. Elle tombe sur le Vesa qui est en éclipse totale. Et donc, c'est un portail très, très important pour moi pour dépasser deux choses fondamentales qui vont être liées à cet axe, mais finalement qui vont inséminer l'ensemble du zodiaque. Alors ces deux choses, c'est d'abord que tout, absolument tout, prend sa racine à l'intérieur et bien souvent notre mental, il essaye de nous raconter une histoire inverse, que oui, mais bon, le contexte, mais l'autre et machin, et la situation, et puis je suis née pas dans la bonne famille, voilà, on se raconte des histoires, ça veut pas dire que c'est pas réel, mais ça veut dire que il y a cette possibilité de dépassement à ce niveau-là et que ce dépassement, il passe par l'intérieur nécessairement, absolument, obligatoirement. Et encore une fois, dire que ça se passe à l'intérieur, ça ne veut pas dire qu'on soit coupable de quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de se flageller, de se dire c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Non, au contraire, c'est vraiment de prendre ça comme une aventure intérieure absolument passionnante, une quête du héros, et ce héros est à l'intérieur pour peu qu'on ait envie d'être dans cette quête intérieure pour tous les domaines de notre vie. La deuxième chose, c'est de saisir que ce qui se joue à l'intérieur, c'est une histoire de fréquence vibratoire. Et ça, dans le Scorpion, on va être très en lien avec jouer avec ça. Il y a des basses fréquences, vous savez, quand on prend appui sur des jalousies, sur ce côté gna 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 là qu'on va déployer en critiquant ou en se sabotant soi-même, hein, toutes ces pensées et toutes ces choses qui sont vraiment bas de gamme et qu'on va se vendre très bien parce qu'on va voir que c'est la réalité. Et ça va être la réalité parce que une fois qu'on aura travaillé ça à l'intérieur dans le Scorpion, eh bien finalement dans le Taureau, on va attirer ça comme la réalité et on va recevoir tout un tas de preuves qui vont confirmer ça et qui vont solidifier comme une forme de construction que c'est notre réalité. Et évidemment, en ce moment, avec Uranus qui se trouve dans le signe du Taureau, on a une opportunité extraordinaire, et surtout quand on a cette pleine lune dans l'axe Taureau-Scorpion, eh bien, de libérer tout ça, de casser toutes ces vieilles constructions qui ont été fondées sur tout un tas de preuves qu'on aura accumulées, mais qui finalement sont parties de nous, sont parties de ces histoires qu'on se raconte là-haut dans le signe du Scorpion. Et ce signe du Scorpion, évidemment, il ne s'agit pas de dire que c'est un signe des basses fréquences. Non, le signe du Scorpion est tout autant un signe de basse fréquence que de haute fréquence. Tout va dépendre du travail magique qu'on fait à l'intérieur. Et je vous le rappelle encore une fois, le Scorpion est vraiment le signe de la magie. On a une lune magique, absolument. Donc l'idée, évidemment, c'est de faire ce travail intérieur, d'aller regarder à l'intérieur, non pas encore une fois pour se perdre dans un éternel développement personnel. Et je vois beaucoup de monde aujourd'hui qui dénonce ça, comme quoi, voilà, le développement personnel, faudrait plus faire du tout, c'est mal. Et puis je pense que ça fait partie du jeu. Mais je pense qu'il y a besoin très certainement d'une mesure là-dedans et de réaliser que
finalement, ce rejet fait aussi partie de l'aventure intérieure, ça fait partie aussi de choses qu'on aura dénouées à l'intérieur. Et donc ce signe du Scorpion, il nous invite à un vrai travail. Et pourquoi ça demande un travail? Parce que finalement, le couple infernal qui se trouve à l'intérieur de nous, c'est-à-dire le monde émotionnel et le mental, qui, si ça part en live, eh ben, ça donne du grand n'importe quoi. Et comme tout à l'heure, je vous le disais, on fait des constructions, on a l'épreuve et on a voilà, la vie, pas la vie qu'on veut finalement. Et puis ça va réalimenter le mental négatif et les émotions négatives hein, dans une forme de spirale infernale. Ou alors, on fait ce travail de libération et ça demande une vraie et profonde reprogrammation. Alors ça peut paraître un peu injuste, mais ça ne se fait pas sans une profonde décision, sans une profonde volonté de mise en conscience pour que qui nous sommes véritablement, c'est-à-dire cet être illimité, cet être infiniment bienveillant, cet être divin quelque part, puisse prendre véritablement sa place en nous-mêmes. C'est finalement un travail de rentrer à la maison et de ne plus laisser complètement le mental et les émotions faire ce qu'elles veulent. Le mental et les émotions sont un outil magique extraordinaire. Mais la grande question est de savoir, est-ce que y a quelqu'un qui dirige ce mental et ces émotions? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la place? Est-ce qu'il y a ce vrai nous-mêmes qui prend la direction de nos pensées, de nos émotions, ou alors si ça part complètement en live. Et cette prise en main, eh bien, elle est pas forcément évidente parce que on se laisse embarquer dans le truc et on n'en a absolument pas conscience. C'est ça la plus grosse difficulté. C'est tellement évident que finalement on se pose pas la question et on vit dans une croyance que eh bien, c'est les choses, elles sont comme elles sont et puis ça peut pas bouger. Ça, c'est des croyances très ancrées dans le signe du Taureau. Hein. Évidemment, dès qu'on est dans ce type de croyance, on baisse en fréquence. On va avoir des sentiments d'impuissance, de résignation et on a cette impression de subir la vie et de devoir travailler très très fort pour dépasser ça finalement. Alors dire que ça se passe à l'intérieur, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien du tout à l'extérieur, hein, évidemment. Et ça, encore une fois, notre mental, il nous amène plein de preuves que finalement c'est l'extérieur et qu'on est super dépendant du monde extérieur. Mais il s'agit de noter tout simplement que ces moments de félicité, ils arrivent toujours au moment où on s'y attend pas, au moment où on a lâché prise, au moment où on est finalement dans ce sans attendre, dans cette grande ouverture. Et c'est une des choses les plus difficiles à faire pour l'être humain. Hein. On croit que le plus difficile, c'est donner. Mais donner, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, recevoir, c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Donc finalement, pour être dans cet épanouissement, dans le signe du Taureau, c'est-à-dire on se sent qu'on est dans une félicité, que les choses arrivent, que l'abondance arrive et qu'on n'a aucun doute sur le fait que ça arrive, ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre en zazen et attendre que ça se passe et que si on fait le travail intérieur, ça se passe. Évidemment non, et on sait au bout d'un moment que quand on fait ce travail intérieur, eh bien, on a des envies d'agir, des envies de faire les choses, sauf que les actes qu'on va poser, ça va pas être des actes qui seront dans le contrôle, dans l'envie de manipuler ou quoi que ce soit, mais ça va être des actes profondément alignés. Et là, je voulais mettre aussi la lumière sur quelque chose de très très important qui se joue dans le ciel. C'est qu'on a nos deux symboles, les deux symboles qui sont très liés à l'attraction et au désir, et donc à la manifestation, telle que l'humain l'imagine. C'est Mars et Vénus. Or, regardez sur la carte, Mars et Vénus, ils sont sur des points très précis en connexion avec des planètes de grande régénération et de grande guérison. On a la régénération de Mars qui se trouve sur Neptune et en plus c'est dans l'énergie du poisson hein, qui est l'énergie de Neptune. Donc c'est très 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 régénérant hein, pour le guerrier intérieur, pour la puissance d'action. On dépasse des choses ordinaires. On va comprendre de nouvelles choses finalement sur comment on agit. Et puis cette Vénus qui se trouve sur Chiron et qui là entre dans une profonde guérison. Donc on va aller regarder ça un petit peu plus en détail parce que j'avais envie de vous donner deux clés très très importantes par rapport à Mars et Vénus qui vont venir compléter un petit peu
ce que je vous ai dit précédemment sur la pleine lune. La grande clé de régénération avec ce Mars en Poisson sur Neptune, pour moi, c'est de comprendre qu'on n'a pas forcément, quand on pose un acte, le résultat qu'on attendait. Et ça, c'est très, très, très important. Finalement, avec Mars, quand on pose un acte, eh bien, on secoue un petit peu l'univers, on vient de manière intrusive impacter quelque part tout l'échiquier global et collectif et relationnel, peu importe. Et l'idée, c'est que quand c'est complètement aligné, quand c'est complètement dirigé par le cœur et par ces hautes fréquences dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien c'est sans attente. Et c'est là qu'on va avoir justement des résultats absolument incroyables, mais qu'on n'attendait pas du tout. Alors que si on se met dans une attente de résultats, eh bien, on va être dans des frustrations, on va pas être content, on va essayer de se remettre dans le contrôle, on va se dire que ça marche jamais pour nous, etc., malgré tous nos efforts, et on va mettre beaucoup de fatigue, beaucoup d'efforts, et on va baisser en vibration. Ce qui fait que on risque de recevoir évidemment des choses encore plus insatisfaisante. Donc ça, c'est la première grande clé avec ce Mars. Et puis, avec Vénus qui se trouve sur Chiron, il s'agit de profondément guérir la peur du regard de l'autre. Et on peut avoir l'impression que oui, moi, la peur du regard de l'autre, je suis libérée de ça. On ne se rend pas compte à quel point c'est vraiment une prison. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas connecté à l'autre et qu'on n'est pas en amour de mettre à l'aise ou d'être dans une forme d'harmonisation relationnelle, c'est pas du tout ça, mais c'est vraiment dans de basses fréquences, hein, parce que quand on veut harmoniser les choses, quand on est tellement heureux que finalement ça se passe bien d'un point de vue relationnel, là on est dans des hautes fréquences, tandis que quand on est dans la peur de déplaire, quand on est dans la peur que l'autre pense ceci, cela, puis si je fais ça, ils vont penser machin, ça c'est réellement une prison. Et en plus, le deuxième souci, c'est que le mental tourne tellement tout seul avec ça, qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est une prison et on ne voit même pas les barreaux de notre prison. Et là, avec cette Vénus en bélier sur Chiron, on a vraiment une grande occasion de libérer tout ça et évidemment, ça sera un des volets qu'on verra dans Vénus irrésistible pour ceux qui sont inscrits. On va vraiment aller dénouer ça en profondeur. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle pleine lune à haute fréquence. Je vous souhaite de belles libérations. Je vous souhaite une félicité. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.